Bonjour. C'est la reprise des entretiens de l'IFGAP. L'IFGAP, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'Institut de formation en Gestalt et accompagnement professionnel et qui forme donc à la Gestalt, à la systémique et dans les applications en pédagogie, en coaching, en thérapie, en art-thérapie et régulièrement des rencontres avec des experts sur des thématiques différentes se déroulent. Et ce mois de septembre voit la reprise de ces rencontres avec aujourd'hui Muriel Heulin, que vous allez découvrir dans quelques instants. Je prends le temps d'abord de me présenter. Karim Regad, je suis l'initiateur de l'IFGAP, gestalt thérapeute, hypnothérapeute. Et concernant le sujet de ce soir, si j'ai invité Muriel, c'est que moi-même, je suis sensible au domaine dont elle assure l'expertise. C'est tout ce qui concerne le domaine de la naissance, la période prénatale. J'ai pendant 12 ans exercé des animations de préparation à la naissance avec des couples dès le 4e mois. Et puis, j'ai été enseignant aussi, conseiller de recherche avec une infirmière puéricultrice du CHU de Grenoble, où j'accompagnais des mémoires sur le thème des stimulations précoces du nourrisson et des communications précoces avec la maman, et tout ce qui concerne la relation du toucher. Donc, c'est un domaine auquel je reste très sensible. Mhm. Alors, dans quelques instants, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais avant, je voudrais juste vous évoquer les prochaines visioconférences. Nous avons le 10 octobre Eve Bertel, que nous allons rencontrer autour du, autour du sujet de son livre récent, Comment une crise nous transforme en profondeur. Donc, ça va être un bon moment. Et puis le suivant, c'est le 17 octobre avec le docteur Souad Jamé autour de son livre La version des faits. Souad Jamé est spécialiste en cardiologie, exerce en Belgique et au Maroc, mais elle a la particularité d'être aussi dans le domaine de la création artistique et elle a écrit un ouvrage là qui pour moi est subversif et que j'adore. Elle revisite la figure féminine dans les contes des fées et elle la remet bien en question. Donc, un travail remarquable qu'elle fait. Je vous invite à couper les micros pour ceux qui viennent d'arriver. Et donc, ce sera le 17 octobre. Alors, vous pouvez sur le site de l'IFGAP, en bas de l'écran, il y a la référence, voir tous les programmes, les visioconférences qui sont en cours. Et puis le 10, 11, 12 novembre, il y aura un séminaire qui va être porté sur le regard, l'œil et le regard. Donc un travail dans l'approche gestaltiste où nous allons expérimenter cette dimension importante de la relation de la communication. Voilà. Eh bien, c'est le moment de présenter Muriel Hulin, qui est une personnalité que j'apprécie particulièrement, avec une belle sensibilité, psychologue, psychothérapeute. Elle est fondatrice et directrice du Centre prénatal et famille à Genève. Elle ne s'arrête pas là, puisqu'il y a un centre qui a été créé à Lausanne et d'autres centres sont en cours de création sur la Suisse. Et je te laisse te présenter, compléter. Oui, avec plaisir. Bonsoir en tout cas. Merci pour ton invitation, Karim. Je suis ravie d'être là ce soir pour pouvoir parler de ça. Donc, juste pour compléter un petit peu qui je suis. Donc, effectivement, je suis psychologue, psychothérapeute. J'accompagne depuis plus de 18 ans les couples avant, pendant et après la grossesse. C'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis longtemps. Et du coup, j'accompagne de différentes manières. J'ai vraiment une approche autour du corps. Je travaille beaucoup aussi tout l'aspect transgénérationnel, l'aspect effectivement des traumas pendant la grossesse. Et puis, je supervise aussi pas mal des psychologues et je forme également. Voilà. D'accord. Alors, le trauma, les traumatismes, c'est un sujet qui est d'actualité, qui le sera encore pour longtemps. Mhm. Euh,
il y a un psychiatre américain, Douglas Bremer, qui considère que 90% de la population est ou a été traumatisée ou sera traumatisée. Hein. Et la plupart du temps, eh bien, nous n'avons pas conscience que nous avons subi des traumas. On a des systèmes de défense qui nous empêchent de connecter cet élément qui nous compose, qui nous anime à notre insu. Et je voudrais juste prendre le temps de juste préciser un petit peu. On parle de trauma, traumatisme, et c'est intéressant de différencier ces deux éléments. Hein. Le trauma, c'est l'événement qui est identifiable, l'événement stresseur euh, de l'agent agresseur dont les contours sont définis, sont identifiés, identifiables. Et ensuite, il y a le traumatisme, lui, qui est consécutif dans le temps à cet événement premier traumatique. Ouais. Donc, le traumatisme, c'est ce qui est consécutif dans le temps et, et qui a des conséquences ensuite en termes de comportemental, en termes de souffrance plus ou moins aiguë. Et ce traumatisme, eh bien, nous n'avons pas nécessairement conscience. C'est ça la particularité, le problème. Et nous nous arrangeons pour éviter de contacter ces éléments dynamiques qui nous habitent. Et c'est ce qu'on appelle dans le temps le syndrome post-traumatique, hein, où certains ont pu vivre une situation donc, de trauma très grave, et sur le coup ont l'air d'avoir bien subi la situation, bien fait face, et puis 3 ans après, c'est le coup de spleen, la dépression, les troubles de comportement qui apparaissent. Et ça s'observe particulièrement pour des militaires qui reviennent de lieux de conflit, que ça, pour les situations d'attentats. Bon, il y a un nombre de situations qu'il n'est pas nécessaire d'énumérer ici. Et puis, nous développons des stratégies multiples pour nous défendre de cette souffrance, ce trauma originel qui amène des troubles de comportement. Et puis, il se trouve qu'ensuite, dans la vie, un événement anodin ou une information dans le champ de perception qui entre, tout d'un coup, réactive ce traumatisme. Par exemple, j'ai formé les agents de prévention d'un transport en commun de la ville à Grenoble et ils m'ont raconté que une fois ils étaient rentrés, les contrôleurs étaient rentrés au même pas dans le tramway et une dame qui était là, tout d'un coup, est partie en état de panique totale. Et qu'est-ce qui s'était passé? Simplement, le bruit des pas dans le tramway et leur arrivée comme ça groupée a réactivé l'époque où elle s'est retrouvée avec les nazis. Hein. Donc, une époque traumatique, à ce moment-là, dans le tram, s'est réactivée. Simplement, le bruit des pas dans le tramway. Donc, un élément dans le champ qui, quel qu'il soit, va apparaître et générer l'état de panique, retrouver la perturbation originelle du moment de ce traumatisme. Voilà, et puis un premier chercheur, un psychanalyste, Otto Rank, dans les années 20, a réfléchi, a observé, le premier qui a écrit sur le traumatisme de la naissance, considère que bon, ben, on a là une base première de la névrose, c'est-à-dire qu'il y a une empreinte au moment de la naissance qui peut éclairer sur alors là, il faut couper les micros, hein. Merci de couper les micros. Et qui peut éclairer sur les troubles de comportement ultérieurs qui peuvent donc se produire jusqu'à un âge très, très, très avancé. Et je vous évoquais juste une... Bon, je vais te laisser la parole bientôt parce que je peux parler encore pendant longtemps hein, sur tous ces sujets. Concernant la naissance, je me souviens d'une thérapeute avec qui je travaillais qui travaillait avec les odeurs, les parfums. À un moment donné, avait un homme de 60 ans qui était en dépression, qu'elle suivait en thérapie. Et puis, dans un état de détente, les yeux fermés, elle l'a amené à sentir une odeur.
Et là, ce monsieur s'est effondré en larmes. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il lui est revenu un moment de son enfance où il était auprès de sa maman et il était bébé. Il a revécu à ce moment-là, retrouvé ce moment-là très fort, hein. Donc, comme quoi des éléments de ce moment de notre enfance très précoce, voire le moment de la naissance lui-même, l'accouchement, peut laisser des traces jusqu'à un âge très, très, très avancé. Et ça, dans le champ de la thérapie, nous rencontrons régulièrement ça, hein. Et pour le traitement de ces traumatismes, ben aujourd'hui, on a pas mal de possibilités, hein. Une approche qui a le vent en poupe et la thérapie par les mouvements oculaires, le MDR, hein. Nous avons des thérapies cognitivo-comportementales. Et puis bon, dans le champ Mhm. des thérapies psychocorporelles, il y a longtemps qu'on a expérimenté de manière concrète, hein, la rencontre avec ces souvenirs, ces expériences de trauma. Et ben, la gestalt thérapie est une approche appréciable dans ce sens-là. Et ben, Muriel, tu as une expérience particulière, hein. Là, on parle beaucoup plus facilement des enfants, du bébé, du traumatisme de la naissance lui-même, et peut-être un peu moins aussi de la maman au moment de l'accouchement, hein. Je crois que c'est une maman sur trois qui a un vécu Évidemment. traumatique de Mhm. la naissance. L'accouchement. Mhm. Voilà. Et puis le traumatisme peut considérer au-delà de la mère, l'enfant, mais aussi des membres de la famille peuvent être aussi impactés par ce moment-là, hein. Donc, c'est vrai que ce moment-là peut être un mouvement merveilleux, mais il y a aussi un nombre de situations où c'est vécu comme un trauma, hein. Et Mhm. donc, tu as particulièrement, depuis nombre d'années, développé l'expérience de ce champ-là et des personnes qui vivre ce moment sacré de la vie. Je te laisse la parole pour nous partager ton Merci. expérience. Merci. Alors effectivement, c'est vrai que ça fait plus de 18 ans que je travaille dans ce domaine-là de la périnatalité. Et le centre périnatal, c'est vraiment ça, hein. On accompagne de manière pluridisciplinaire les couples dans le désir d'enfant, pendant la grossesse et dans le postpartum. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de ma pratique, ben, je me suis rendu compte aussi que c'est une période de vie à la fois, comme tu dis, très précieuse, très riche, mais très riche de plein d'émotions différentes et plein de vécus différents aussi, hein. On se rend compte que, alors effectivement, j'ai beaucoup et je suis beaucoup de femmes qui ont des vécus d'accouchement traumatiques, d'accouchement difficiles. Mais il faut savoir qu'en périnatalité, il y a plein de situations en fait qui vont venir activer justement et réactiver vraiment des émotions fortes et qu'on peut appeler comme traumatiques, hein, des fausses couches, un deuil, un bébé mort in utero, des couples qui ont un accompagnement en PMA, ça peut être aussi des fois traumatique. Donc c'est vrai que c'est une période où c'est très riche à ce niveau-là et on va pouvoir vraiment apporter toute une approche différente. C'est un moment où vraiment il y a ce besoin d'être très aussi coucouné, enveloppé, et d'autant plus pendant la naissance, hein. C'est vrai qu'on a vraiment cette image de la naissance qui est un moment magique, merveilleux. Encore hier, je disais à une femme que j'accompagnais qui était dans une culpabilité énorme suite à son accouchement justement qui a été traumatique pour elle, de pouvoir le vivre comme ça et d'avoir cette difficulté en fait à se connecter à son enfant, à se connecter à son rôle de maman et puis à cette réactivation aussi de certaines choses de sa propre histoire en fait, hein, de sa propre relation aussi. Euh, et ça, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement culpabilisant. Et du coup, l'approche aussi autour de l'accouchement qui est difficile et qui est traumatique, il est vraiment essentiel. Il est essentiel parce que de ne pas garder cette perception-là, c'est un moment qu'on attend depuis toujours, c'est un moment où ben, c'est la rencontre avec son enfant qu'on a construit petit à petit pendant 9 mois et qu'on a attendu déjà avant, peut-être pendant déjà un moment. Il y a toute cette représentation de comment va être ce bébé, de le découvrir, de se connecter à lui, de se relier à lui. Et du coup, ben, quand l'accouchement se passe mal, cette rencontre, en fait, c'est comme si elle n'existait pas. Ou alors, alors pour certaines femmes, peuvent dire vraiment que c'est comme si ça a été gâché. C'est comme s'il y a un élément du puzzle qui leur manque
C'est comme si en fait elles ne savent pas comment être avec cet enfant parce que soit elles l'ont pas vu sortir parce que bah, du coup il y a eu une hémorragie assez importante de la femme qui fait que ça a dû partir en césarienne d'urgence et que du coup ça a été très compliqué. Donc c'est vrai que pour moi ça a été essentiel de pouvoir accompagner en fait ces femmes dans leur vécu déjà de l'accouchement qu'elles ont expérimenté comme difficile et traumatique, pour leur permettre aussi, parce qu'on sait que en fait un trauma c'est aussi une mémoire corporelle hein, de tous ces événements, de tous ces souvenirs qu'on a et qui restent à l'intérieur de nous. Donc ce qui fait que ben effectivement ces femmes qui vont voir quelque chose à la télé, vont en discuter, ça va réactiver de nouveau la mémoire du corps de ce qu'elles ont vécu au moment où elles ont vécu le trauma. Euh, et puis du coup qui va se transformer justement en traumatisme et qui va faire que par la suite, ben, leurs lunettes qu'elles vont avoir pour pouvoir regarder ben, ce bébé, le rencontrer, regarder aussi leur quotidien, va être vraiment biaisé et transformé par cette expérience. Alors, ce qui est intéressant aussi dans les accouchements et que j'aime bien sensibiliser aussi les gens là-dessus, c'est que, en tout cas dans les femmes que j'accompagne, un accouchement traumatique n'est pas forcément un accouchement où elles ont failli mourir, où le bébé a failli mourir, où il y a eu vraiment une angoisse de ce type-là. Mais ça peut être aussi vraiment dans la douleur qu'elles ont vécue au niveau physique, qui garde une trace qui fait qu'elles n'arrivent plus du tout à se connecter à leur émotionnel et aux liens aux autres, hein, se connecter à tout ce qui se passe pour elles. Ça peut être vraiment dans tout ce qui se passe au niveau physiologique, c'est-à-dire, ben voilà, elle s'imagine un accouchement par voie basse, ça part en césarienne d'urgence, ou ça part en césarienne, et ça peut être difficile. C'est vraiment un deuil aussi pour ces femmes à faire hein, de cet accouchement qu'elles s'étaient imaginé représenter. Donc en fait, il y a vraiment tout type d'accompagnement qu'il peut y avoir autour de l'accouchement. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel parce qu'on est aussi dans le côté préventif après de la relation mère-bébé. Comme tu disais tout à l'heure, Karim, c'est vrai que moi, j'ai eu des expériences assez incroyables, exceptionnelles de mémoire in utero de bébés qui après sont venus consulter enfants avec des thématiques particulières autour de ça parce qu'il s'était passé réellement quelque chose in utero. Donc on sait que cette mémoire, elle peut se réactiver à tout moment. Et c'est vraiment important en fait, que ce soit pour la femme, dans son corps, qu'elle puisse se reconnecter à son corps, qu'elle puisse avoir de nouveau confiance en son corps, se sentir à l'aise dans ce qui se passe pour elle, dans son rôle de maman, de pouvoir s'approprier ce nouveau rôle, de pouvoir être en lien avec ce bébé, de pouvoir aussi, ben, comment on peut, dans un moment où on a eu un émotionnel tellement fort, tellement intense, de pouvoir aussi rencontrer le papa, laisser de la place au papa, comment on peut se connecter avec tout ça. Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'essentiel dans ma pratique au fur et à mesure. Et c'est ce qui a fait aussi que ben, j'ai développé tout autour de ça une approche de désensibilisation, hein, qui est justement une des techniques comme le MDR, le FT ou d'autres types de thérapies, pour vraiment pouvoir accompagner en douceur le trauma que peut vivre finalement ces femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas que la femme, c'est aussi l'homme, parce que l'homme qui est à côté, qui peut-être a eu peur de perdre sa femme ou son bébé, et du coup, ben, il y a vraiment un accompagnement qui est tout aussi important. Donc ça, on parle de l'accouchement, mais il y a le vécu de la femme qui est très différent de l'homme, mais l'homme, il vit aussi l'accouchement à sa manière et il peut aussi vivre l'accouchement comme traumatique. J'avais une patiente, par exemple, que j'avais accompagnée, qui était venue justement pour un accouchement qui était extrêmement difficile pour elle. On a pu vraiment faire un travail qui l'a permis vraiment de se libérer. Et puis elle m'a dit, bah voilà, je sais que mon mari, pour lui, ça a été extrêmement difficile, mais je sais qu'il n'est pas prêt. Donc moi, je suis toujours, enfin, je lui ai dit que je restais à disposition. Et puis 2 ans après, son mari m'a contactée parce qu'en fait, il sentait que ça continuait à avoir une incidence sur son quotidien, que ça l'empêchait de pouvoir être serein aussi dans sa relation avec son enfant. Il avait toujours peur en fait qu'il arrive quelque chose à son enfant. Il avait du mal, il était tout le temps en hypervigilance. Il avait du mal à dormir. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de symptômes qui se sont mis en place suite à ça.
et le traumatisme, en fait, enfin voilà, elle a été vraiment dans un stress post-traumatique qu'il a gardé. Et du coup, ça a été précieux pour lui de se dire, ben voilà, il savait qu'il avait la référence de pouvoir venir consulter. Et on a pu faire, ben, 2 ans après ces séances, qui l'ont vraiment libéré et permis justement de pouvoir se réapproprier son histoire, son vécu, de pouvoir vraiment se sentir aussi reconnu dans ce que lui avait vécu, et puis de pouvoir ben, vivre au quotidien, être au quotidien, et ne plus finalement être l'ombre de lui-même, pris dans toutes ces émotions qui l'empêchaient de pouvoir fonctionner sereinement. Donc voilà, j'ai plein d'histoires comme ça, et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est important, quel que soit le moment en fait où le vécu est là. Moi, des fois, j'ai des patientes qui viennent me voir 10 ans après un accouchement qui a été difficile, parce qu'elles sont enceintes du deuxième, et puis que du coup, ça vient réactiver le fait d'être de nouveau enceinte, ça vient réactiver de nouveau la même mémoire. Et là, on va vraiment de nouveau accompagner de cette manière-là bah, la femme qui vient, l'homme, enfin voilà, le conjoint, les conjointes. Et ça, c'est vraiment, enfin pour moi, essentiel de pouvoir sensibiliser aussi les gens à ce niveau-là. Parce que des fois, on reste très seul en fait avec ça, hein. On se sent un peu isolé, on a l'impression qu'on est seul. Des fois, moi, j'aime bien sensibiliser aussi beaucoup les gynécologues obstétriciens, parce qu'effectivement, des fois, ils voient aussi que dans le côté physiologique, l'accouchement se passe relativement bien, bébé va bien, maman va bien, mais la femme, en fait, elle n'arrive pas à pouvoir accueillir en fait ce qui s'est passé pour elle, et du coup, des fois, c'est un peu déstabilisant. Moi, je travaille beaucoup justement avec les gynécologues obstétriciens qui m'adressent après, quand ils observent que dans le postpartum, quand ils vont voir la patiente le lendemain ou 2 jours, 3 jours après, et qu'ils voient que du coup ça a été compliqué, de pouvoir en fait les adresser pour pouvoir aider et accompagner à ce niveau-là. Et du coup, la technique de désensibilisation, l'objectif, c'est vraiment ça en fait, c'est de pouvoir changer la mémoire émotionnelle qui est reliée au vécu, tout en accompagnant en fait l'émotion et ce que ça vient activer dans le corps, les sensations dans le corps, parce qu'on sait que quand on vit un trauma, tous les sens sont en éveil. Comme tu disais tout à l'heure, cet exemple de cette femme qui a entendu juste les pas et c'est venu réactiver en fait ce trauma. On sait que ben, tous les sens sont en éveil, hein, quand on a un trauma. Et que du coup, ben, tous ces éléments-là peuvent être en fait des éléments qui viennent réactiver. Oui. Et le problème, c'est que la plupart du temps, pour bon nombre d'entre nous traumatisés, nous sommes coupés de ces informations sensorielles initiales Mhm. du trauma. Et je crois qu'il y a un nombre de professionnels, il y a une nécessité d'une sensibilisation à cette réalité, surtout dans ce champ-là. Un nombre de soignants, on passe à côté de la réalité. On voit l'acte technique, on dit, bon, ça s'est bien passé, techniquement, médicalement, ça s'est bien passé, mais psychocorporellement, affectivement, justement, ça peut s'être très mal passé. Et parfois, pour certaines personnes, c'est des années après qu'on arrive à mettre à jour, puisque Tout à fait. ça va induire tout un ensemble de comportements, que ce soit Mhm. pour le bébé, que ce soit pour les parents, des comportements qui vont être rationalisés, et ça demande parfois du temps avant de reconnecter ces traumatismes, hein. Et là, on a des outils, hein, et toi, tu as développé donc une approche de désensibilisation que je Oui. propose de partager. Là, on a dans le champ de tout ce qui tourne autour de la naissance, dont j'ai évoqué Otto Rank, le premier qui a écrit là-dessus, sur le Oui. traumatisme de la naissance. Mais encore plus récemment, il y a un psychiatre tchèque qui s'appelle Stanislas Grof, qui a fait un beau travail aussi tout autour de la naissance, avec tout un travail de thérapie par la respiration Mhm. qui peut remobiliser les traumas. Mais lui, il remonte même dans la période intra-utérine, hein. Mhm. Donc, C'est on ça. se rend compte il y a engrammé des expériences qui vont impacter notre manière d'être au monde, hein, d'une manière plus Tout à large. fait. Voilà. Tout à fait.
Et c'est Voilà, tu vrai que peux c'est... partager ton approche du Mhm. traumatisme et ta façon de libérer les Oui. traumatismes. Alors du coup, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, hein, des fois, c'est pas évident de pouvoir se connecter à toutes ces émotions. On sait que généralement, on a beaucoup de stratégies, on est très fort, l'être humain, pour trouver des stratégies pour fonctionner, pour pouvoir continuer à avancer. Donc, on va beaucoup rationaliser, on va beaucoup être des fois dans l'évitement. Et puis, on peut dissocier aussi, hein, c'est-à-dire se couper, vraiment s'anesthésier au niveau émotionnel pour pas ressentir tellement que c'est intense pour nous. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui viennent me voir, alors soit c'est vraiment juste après le trauma et puis elles sont déjà dans enfin, voilà, dans ce processus d'avoir envie en fait d'être accompagnées parce qu'elles sentent bien à quel point ça impacte. Soit effectivement, comme on disait tout à l'heure, ça vient se réactiver des années après parce qu'elles revivent une grossesse. Et puis du coup, c'est là où elles viennent consulter. Des fois, ça m'arrive même, voilà, elles sont à 37 semaines juste avant d'accoucher. Puis du coup, on doit travailler assez rapidement là-dessus. Donc mon approche, elle est vraiment basée sur le fait, comme on disait tout à l'heure, que le corps, il garde une mémoire et une trace vraiment émotionnelle de tout ce qu'on vit, que ce soit les sensations physiques hein, et les émotions. Et du coup, l'objectif, c'est justement de pouvoir aller avec, de pouvoir être avec ces émotions. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que quand on a des émotions aussi intenses, on n'a juste pas envie d'aller avec. On a juste qu'une envie, c'est de les mettre de côté. Et là, en fait, ce que je propose, c'est justement ça, c'est d'être avec et d'accompagner la personne à être avec. Alors, de quelle manière ça se passe donc, généralement, les séances, enfin, ça se fait en 3 séances, la plupart du temps, entre 3 et 5 séances, grand maximum. La première des choses que je propose à la personne, c'est de pouvoir écrire le récit de ce qu'elle a vécu. Parce que déjà, rien que de se reconnecter à ça, d'écrire, alors je propose, il n'y a pas besoin de l'écrire de manière émotionnelle, ça peut être très factuel. C'est tout à fait OK. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que simplement en lisant ce récit-là, le corps, il va s'activer de toute manière, lui, dans les émotions et dans les sensations physiques. Il va activer des sensations qui vont faire que même si le texte est tout à fait écrit de manière rationnelle, en fait, le corps, il va faire son travail. Hein. Le corps, il est là aussi. Si on l'accompagne, si on l'accueille avec bienveillance, si on est là avec lui, le corps, il sait très bien nous montrer et faire finalement ce travail-là. Sauf que, comme on disait tout à l'heure, hein, le fait de pouvoir être avec, c'est extrêmement difficile. D'où le fait que mon approche, elle a été aussi à la base vraiment mise en place pour finalement la période de la périnatalité, hein, pour l'accouchement traumatique, mais aussi tout ce qui est autour, comme je disais tout à l'heure, les fausses couches, les morts in utero, etc. Et du coup, il y a un côté doux et bienveillant dans l'approche. On va aller vraiment très en douceur. Hein. Donc, chaque séance se passe toute de la même manière avec un moment où on commence déjà juste à faire une relaxation, histoire de se connecter déjà juste à ses sensations, à son corps, à être dans le moment ici, maintenant, et pas en train de penser à tout ce qu'il y a autour, pour pouvoir déjà vraiment se reconnecter à ce qui se passe en nous. Et puis après, je propose à la personne, en fait, de pouvoir lire le récit. Et j'avance petit à petit, au fur et à mesure, en demandant régulièrement à la personne s'il y a des choses qui s'activent ou s'il y a des sensations physiques dans le corps. Alors, c'est vrai que des fois, c'est intéressant aussi, hein, dans l'accouchement, j'ai des femmes, des fois, qui peuvent ressentir des sensations comme elles ont eues pendant l'accouchement, c'est-à-dire qu'elles disent, mais j'ai l'impression, limite, que le bébé, il est là quand on est en train de parler, que c'est présent, et on voit à quel point, en fait, c'est incroyable. Le corps, à quel point il garde cette mémoire-là et il est là avec. Hein. Donc, du coup, je vais accompagner en fait la personne à pouvoir accueillir ça, à pouvoir respirer avec, à pouvoir être avec. Et du coup, c'est ce qui fait que la sensation se calme très vite, diminue très vite. Alors, soit il y a une émotion, soit il y a une sensation physique, soit il y a les deux. Et puis du coup, le fait de calmer et d'apaiser le corps, d'être en bienveillance avec son corps et d'accueillir, de laisser être l'émotion quand elle est là, c'est ce qui permet en fait au corps d'enregistrer une nouvelle mémoire. Pas celle justement de l'émotion forte, mais celle où on l'a calmée et apaisée. Et en fait, ce processus-là permet vraiment petit à petit, à chaque séance, au fur et à mesure, de pouvoir désensibiliser en fait
ce que le corps a enregistré comme mémoire. Euh, et c'est assez, enfin, même moi, je suis assez bluffée à chaque fois que je le fais, et pourtant, ça fait des années que je le fais, de voir à quel point, en fait, ben, même si c'est très intense, la première séance, ben, la deuxième séance est de moins en moins intense, et généralement, la troisième séance, ben, du coup, la personne reste calme et elle se rend compte, et elle voit déjà aussi l'effet au quotidien entre chaque séance, dans son quotidien où elle sent qu'elle est beaucoup moins réactive, elle dort peut-être mieux, elle a moins d'anxiété, ça fait bouger aussi sa relation peut-être avec son enfant, sa perception, sa représentation aussi de cet accouchement. Mais c'est vrai que c'est une approche qui pour moi est juste essentielle dans reconnecter aussi la personne dans son être, dans ses sensations, dans ce qui se passe dans son corps. Hein. C'est vrai qu'on est quand même dans une société, on est beaucoup dans le contrôle, la maîtrise des choses, et du coup, ben, on désapprend euh, très vite, en fait, très tôt, hein, on nous désapprend à être à l'écoute de nos sensations, de ce qui se passe pour nous. On a tous le réflexe quand un enfant est en train de tomber, de dire mais pleure pas. Enfin voilà, c'est toutes ces réactions qui font que petit à petit, en fait, on désapprend à être connecté à son corps, à sentir ce qui se passe en nous, à sentir ses sensations. Et là, vraiment, cette approche, c'est de se reconnecter à soi, à sa source, à ce qui se passe à l'intérieur, à ses émotions. Et quand on se connecte, pour moi, je dis souvent, ben voilà, ben justement, notre corps, c'est un peu comme notre bébé. Si on est à l'écoute, si on prend soin, si on est bienveillant, bah, du coup, ça va l'apaiser. Mais c'est vrai que si on ne l'écoute pas, si on fait tout pour ne pas l'écouter, ben, c'est lui qui va nous manifester le fait qu'on ne l'entend pas et on ne l'écoute pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important. C'est aussi ce travail de désensibilisation et d'accompagner dans le trauma permet aussi à la personne de se reconnecter différemment à son corps, de se réapproprier son corps. Et c'est intéressant parce que j'ai, par exemple, une patiente que j'ai accompagnée qui a eu à la fois un accouchement traumatique, mais son bébé, en fait, a eu une malformation à la naissance. Du coup, il a eu beaucoup d'interventions. Elle a été beaucoup enfin, voilà, à l'hôpital, etc. avec lui. Du coup, ben, c'était pas que l'accouchement, c'était aussi toutes les étapes au fur et à mesure de retourner à l'hôpital à chaque fois, de faire ses interventions, ses opérations. Du coup, on a fait vraiment tout ce travail et du coup, elle m'avait envoyé un message après en me disant, mais c'est incroyable parce que maintenant, on me dit, ben voilà, il faut faire tel examen de mon enfant. Je dis, ben c'est OK. Et elle arrive beaucoup plus facilement, en fait, à accompagner son corps. Et puis, du coup, elle m'a dit, ben maintenant, je le fais aussi, votre technique. Je la fais dès que j'ai une émotion, dès que j'ai une sensation. Ben, j'essaye vraiment de me connecter avec mon corps, de respirer avec et d'accueillir avec bienveillance ce qui est là pour moi. Hein, pour moi, je dis finalement, le corps, dans ces moments-là, on a l'impression que c'est notre pire ennemi, hein, parce que c'est celui qui nous fait vivre les angoisses, enfin, la difficulté de sommeil, les flashbacks, enfin voilà, tous ces symptômes-là qui sont juste déstabilisants dans le quotidien. Et finalement, ben, on se rend compte que plus on va finalement vers son corps, et qu'on accompagne ce que lui est en train de vivre, parce que finalement, notre corps, il fait partie de nous, hein, plus finalement, notre corps en bienveillance, il nous le rend bien. Il s'apaise, il se calme, et puis du coup, ça nous permet de pouvoir continuer à mieux fonctionner dans le quotidien et à être dans le quotidien. Oui, c'est vrai que moi, que ce soit dans mon accompagnement en thérapie ou en coaching, je fais beaucoup de supervision d'équipe aussi, je suis régulièrement sidéré par le manque au corps, la coupure, sache que revenir à la conscience du ressenti corporel, des sensations internes, combien pour nombre d'entre nous, c'est hors champ au niveau de la conscience. Et pour Mhm. certains, même, c'est vécu comme une violence d'être invité simplement à revenir à la conscience, la connexion des Tout à fait, sensations corporelles. Là, il y a un gros travail au niveau éducatif à faire pour dès l'enfance. Et clairement. surtout, ce matin, j'ai reçu un couple en consultation, et notamment l'homme ben, il était coupé j'ai demandé ce qu'il ressentait. Il était coupé, il était incapable de Mhm. dire ce qu'il ressentait. Mhm. Alors, de l'autre côté, la femme, par contre, c'est souvent comme ça. Elle était beaucoup Plus de dans facilité. ses Mhm. émotions. Mais je peux Mhm. partager une expérience aussi dans le champ
prénatale où j'ai eu une des expériences fortes. Oui, tu peux Je vais peut-être mettre allumer. la lumière. La lumière, oui, voilà. Voilà, Parce peut-être que, mettre la lumière. excuse-moi. Je vous en prie. Donc, il y a une expérience avec une jeune femme qui vient me consulter. Et il se trouve qu'elle avait accouché de jumeaux, mais au moment de l'accouchement, la situation devient difficile pour les médecins et donc elle a une anesthésie générale. Hmm. Et à sa naissance, on lui présente qu'un bébé. Et pendant toute la grossesse, elle savait qu'elle avait deux bébés dans le ventre. Et donc, du coup, quand je l'ai reçue, son bébé était toujours dans son ventre. Donc, elle venait en séance avec son bébé qui était dans le ventre et je sentais qu'elle sentait là dans le ventre. Donc, quelque chose de assez difficile. Voilà, donc là, c'est l'approche de la gestalthérapie dans laquelle je partage, je propose. Donc, à une séance, elle s'est retrouvée à se retrouver carrément avec le médecin à l'hôpital. Mhm. Donc, elle revient, c'est un moment pour elle traumatique. Elle se retrouve à vivre ce moment-là. Et puis, bon, ben, le travail de la thérapie fait qu'à un moment donné, elle a été libérée de ce bébé qui n'a jamais accouché, Mhm. qui n'est jamais né pour elle, quoi. Donc, C'est c'est une ça. des expériences fortes dans mes accompagnements autour de la naissance et combien ça impacte la vie. Cette personne ne fonctionnait qu'avec des... Elle ne pouvait pas être sans lunettes. Elle était tout le temps avec des lunettes noires, avec bon, plein d'impacts à différentes dimensions de sa vie, quoi. Donc, ça peut impacter très, très loin ces moments-là. Ça, ça, c'est sûr. Et puis, ça impacte aussi le couple, hein, beaucoup, Oui, dans l'incompréhension aussi, des fois, d'avoir un vécu qui est différent, et puis d'avoir l'impression que l'autre banalise aussi ce qu'on a vécu par moment, s'il ne l'a pas vécu de la même manière. J'ai une patiente, par exemple, tout à l'heure, qui est venue me voir justement. Donc, elle a accouché il y a 2 ans, mais elle n'arrive pas, en fait, depuis à pouvoir être heureuse, à pouvoir être bien. Elle dit que ça impacte sur son couple, que son mari lui reproche de ne pas être heureuse dans sa maternité, que lui ne comprend pas. Et elle, en fait, elle n'arrive pas à sortir de ça. Et pourtant, enfin, voilà, elle a essayé de chercher de l'aide à droite, à gauche par rapport à ça. Et ça a été extrêmement compliqué. Et puis, du coup, elle est venue me voir justement parce que enfin, voilà, j'ai cette spécialité vraiment avec la désensibilisation psychocorporelle de pouvoir vraiment accompagner le trauma dans ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, ça a permis déjà en une séance, elle sentait déjà qu'elle se sentait plus soulagée, qu'elle se sentait déjà mieux. Et ça, c'est vrai que enfin, moi, je trouve ça extraordinaire aussi de pouvoir, enfin, c'est quelque chose qui me touche aussi. J'ai envie enfin, voilà, qu'on puisse offrir plus ça et qu'on puisse être sensible à ça. Parce que, on se dit, cette femme, ça fait 2 ans, en fait, sa fille a 2 ans, mais en fait, elle vit à côté de sa vie. Elle n'arrive pas à être dans son quotidien. Elle me dit, je pleure tout le temps. Elle a dû reprendre le travail, mais elle n'arrive pas à fonctionner. Elle a la difficulté à dormir. Enfin, voilà, elle n'arrive pas à être heureuse. Elle dit, voilà, j'ai juste envie de me retrouver. Me retrouver moi, de pouvoir profiter. Surtout qu'en plus, c'était un bébé dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. Donc, ça a été aussi tout un processus long pour avoir cet enfant. Donc, il y oui. avait tellement d'attentes. Et puis là, ben, finalement, enfin, même si on l'a attendu, ben, c'était tellement difficile et tellement douloureux que du coup, ben, elle n'arrive pas à être dans autre chose. Donc là, c'est aussi pouvoir changer cette représentation-là et leur permettre de pouvoir se réapproprier leur vie, hein, au quotidien, hein. Mhm. Donc là, pour se libérer du traumatisme, j'entends qu'en fait, tu offres un espace cocooning, un espace Oui, sécurisant tout où à fait. ben, le corps est accueilli, Tout à fait. où tout ce qui peut s'éprouver dans le corps est accueilli sans jugement. Et là, de Mhm. proche en proche, tu amènes la personne à se reconnecter véritablement à elle, à ce qu'elle ressent véritablement, et puis de là, à s'en dégager, à s'en libérer. Ouais, Exactement.
hein, Et ce qui est intéressant dans cette technique aussi, c'est que effectivement, des fois, il y a des personnes à qui ben, on va poser la question, puis n'arrivent pas à nommer l'émotion ou la sensation. Et ce que j'aime aussi dans cette approche, c'est justement, moi je dis, le but n'est pas de m'expliquer, parce que dès qu'on explique ou dès qu'on essaye de mettre des mots, ben, pour moi, on retourne aussi dans le rationnel. Hein, on veut rationaliser aussi l'émotion. Et l'objectif, c'est de rester dans le corps avec ce qui est là. Donc ça peut être aussi des fois ben, des personnes qui ont... Et je dis non, il n'y a pas besoin de m'expliquer l'émotion, la sensation, juste prenez le temps d'être avec, de respirer avec, de l'accueillir avec bienveillance, même si c'est désagréable, que vous n'avez pas envie, c'est difficile pour vous, mais prenez le temps vraiment d'être avec et de respirer avec. Et si on sent que la personne a une espèce de résistance aussi hein, à accepter cette sensation, souvent ce que je dis, ben, c'est OK. C'est juste de ne pas pouvoir accepter maintenant la sensation que le corps manifeste. Et rien que de dire ça et de permettre à la personne d'être dans l'acceptation, que c'est OK, c'est juste en fait. Si ce n'est pas le moment pour pouvoir accepter ce qui se passe dans le corps, ben, on accepte simplement que pour le moment, on ne peut pas accepter cette sensation dans le corps. Et rien que cette permission qu'on donne et que je verbalise permet à la personne justement ben, voilà, de laisser être la sensation et d'être plus avec. Voilà, Et ça, c'est dans vraiment... l'approche Oui, oui, vas-y, pardon. dans l'approche de la Gestalt, il y a un concept qui est important, qui est la notion de maturation, de Mhm, maturité. Il y a des résistances et il s'agit ben, de soi-même en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, de les accueillir, de ne pas les juger, de les accepter. Et à partir de là, que la personne aussi prenne le temps de rencontrer, de connecter, de reconnaître, d'accepter. Ce sont des étapes, c'est du processus. Ouais, il n'y a pas de baguette magique comme ça. Parfois, ça marche, c'est les ça. baguettes magiques, hein, des trucs avec telle ou telle technique, il en existe un certain nombre. Mais en réalité, pour qu'il y ait un travail euh, profond et conséquent qui puisse se faire et qui va vraiment vers une véritable libération, ça demande le temps de l'accueil, de l'acceptation, la reconnaissance de ce qui est là. Hein. Et Tout toi, à c'est ce fait. que tu permets, tu mets en place pour les personnes. C'est ça. C'est ce que je propose. Et comme tu dis, c'est-à-dire de se dire que chaque rythme est juste parce qu'on va tous apprivoiser et être avec justement son vécu difficile ou douloureux de manière différente. On est tous uniques sur cette terre et c'est une grande richesse. Et c'est ce qui fait aussi qu'on va finalement pouvoir ben, vivre les choses différemment. Et si on permet au corps simplement et à la personne de pouvoir dire, mais c'est OK, en fait, votre rythme, c'est celui qui est juste pour vous et il n'y a pas besoin d'en avoir un autre. Ben, du coup, d'aller au rythme du corps fait qu'en fait, ben, le corps, pareil, pour moi, c'est le corps nous remercie. Le corps a de la gratitude du fait qu'on prenne ce temps-là. Et du coup, on le voit après parce que ça, justement, ça permet vraiment de continuer le processus et de pouvoir avancer avec. Mhm. Ouais, je vois que tu es dans une attitude où presque tu personnifies le corps. Hein. Tu le prends en tant Et oui, parce qu'être à que part entière à accueillir, à reconnaître. oui, mais c'est vrai que comme je dis, j'ai l'impression qu'on est très dissocié, hein. Il y a vraiment le mental avec la tête, le rationnel, etc. Puis le corps dans le ressenti. Et puis, ben voilà, nous, on essaye de faire le tout avec tout ça. Mais c'est vrai que, comme je dis, je trouve qu'on est dans une société où ben, finalement, on nous montre qu'on ne peut pas être connecté à tout ça. Faut pas exprimer des émotions, ça se fait pas, c'est mal vu, qu'est-ce que les gens vont penser de nous. Enfin, il y a tout cet aspect-là qui est extrêmement difficile et du coup qui fait que, ben oui, effectivement, on se détache de notre corps. Et en se reconnectant à notre corps, eh ben, du coup, c'est ce qui permet de justement réunifier toutes ces parties de nous-mêmes. Et pour moi, enfin, le ressenti, ce qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment notre source, en fait, c'est notre base. Et se reconnecter à ça, c'est vraiment de pouvoir aussi après s'approprier la vie très différemment. Mhm. Oui, donc c'est vraiment dans une prise en compte globale de la personne Mhm. et de son corps.
Est-ce que ça t'arrive d'intégrer là-dedans une technique comme le MDR, par exemple, où tu as développé vraiment ton approche comme ça dans la douceur et qui est suffisante pour permettre cette libération des traumatismes? Alors, c'est vrai que le MDR, je me suis jamais formée, mais finalement, mon approche est une technique de désensibilisation, comme le MDR est une autre technique de désensibilisation. Et pour moi, en fait, ben, à l'époque, quand j'ai démarré et quand j'ai vraiment commencé à développer cette approche, le MDR était enfin voilà, j'avais pas mal de collègues en MDR à qui je voulais adresser ces situations et qui à l'époque en fait n'étaient pas très à l'aise avec le fait de faire des fois pendant la grossesse aussi à une séance, par exemple justement pour des femmes qui avaient un premier accouchement difficile et puis ça serait activé pendant la grossesse. Alors maintenant ça se fait, hein, le MDR, on peut l'utiliser sans problème pendant la grossesse, etc. Mais du coup je me suis dit mais enfin comment aussi pouvoir accompagner ces femmes. Moi, j'ai vraiment ce côté, enfin, où pour moi, c'est tellement important, ce côté bienveillant, enveloppant, enfin, ces grands bras un peu maternels, hein, parce qu'on sait que ben, la femme qui est enceinte, enfin, voilà, elle a envie d'être, enfin, elle est comme un petit bébé, elle a besoin d'être coucoulée, Oui, voilà, cajolée, qu'on s'occupe d'elle, elle a besoin de ça. Et c'est vrai que pour moi, c'était essentiel de pouvoir trouver une approche à la fois douce, à la fois qui puisse, parce que c'est vrai que le MDR, il y a aussi tout un protocole qui des fois peut être plus long, et puis oui, qui puisse justement, il faut rappeler pour ceux qui connaissent pas, le NDR, oui, c'est une technique de mobilisation oculaire. Il y a tout un protocole qui a fait ses preuves dans tout ce qui est le champ du traumatisme, hein. voilà. Mhm, Voilà. tout Mais à fait. maintenant, c'est pas la panacée non plus, parce que moi, je reçois des personnes qui sont passées par le MDR ou d'autres approches, et il n'y a pas d'approche qui est panacée, hein. Ça, c'est la réalité du terrain, hein. Donc, Tout à fait, tout à fait. Puis il y en a qui vont correspondre à certains et pas euh, d'autres. Enfin voilà, donc ça après c'est propre à chacun, mais c'est clair que le MDR c'est reconnu depuis extrêmement longtemps, hein. Mais euh, voilà, pour moi c'était de pouvoir offrir une approche. Enfin, ça s'est fait un peu comme ça, hein, finalement, parce que je travaillais déjà autour des émotions et du corps et de reconnecter. Je fais beaucoup de relaxation pendant la grossesse avec les patientes, de visualisation. On fait aussi une connexion à bébé in utero. Enfin voilà, donc d'approche comme ça vraiment psychocorporelle. Et c'est dans ce cadre-là où j'avais de plus en plus de femmes qui venaient et qui étaient adressées justement par mes collègues et gynécologues obstétriciens, les maternités, etc. Et du coup, je me suis dit, mais là, enfin, voilà, ce serait vraiment super de pouvoir accompagner ces femmes de manière douce, bienveillante, enveloppante pendant ce moment-là. D'où la désensibilisation psychocorporelle, hein, comme je l'appelle, la DPC, est née. Voilà. oui, oui. Donc, c'est une approche que tu as développée de proche en proche à force de fréquenter de près cette population, hein, des femmes Mhm, enceintes et des couples qui t'a mené à la mettre en place avec, tout à fait. voilà, de manière d'abord intuitive et puis après en vérifiant au fur et à mesure l'effet C'est ça. sur les personnes que tu accompagnes. Et Exactement. Puis maintenant, voilà. ça fait plus de 7 ans que je propose Voilà. cette approche et puis que j'ai ouvert vraiment sur différents champs. Comme je disais tout à l'heure, j'utilise beaucoup pour les femmes qui ont des fausses couches à répétition, pour justement ben, les morts in utero, tout ce qui est deuil périnatal, etc. Et puis après, ben, c'est intéressant parce que finalement, enfin, cette approche, comme je dis, enfin, voilà, elle est très globale. Et puis, elle est enfin, dans quelque chose de finalement de l'être, hein, de la vie, dans le sens de la vie, hein, d'accueillir ce qui se passe en nous, etc. Donc, c'est une approche que j'utilise maintenant pour beaucoup de choses, pour aussi les croyances que les gens peuvent se construire. Bon, voilà, moi, ça reste dans le champ de la périnatalité, mais autour de la périnatalité, les croyances qui peuvent se construire autour de comment je vais être en tant que parent, par rapport à mon propre vécu, ma propre histoire. Euh, Quelle grossesse j'ai envie d'avoir, où ma mère a vécu ça, et puis du coup, je suis sûre que ça va être pareil. Enfin, voilà, un petit peu travailler de plein de manières différentes. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant pour permettre à la personne de pouvoir accueillir ce qui se passe en elle et de pouvoir changer aussi des fois les représentations
qui peuvent aussi amener des blocages ou des choses comme ça. Là, par exemple, j'accompagne aussi beaucoup parce que je suis spécialisée aussi sur tout ce qui est procréation médicalement assistée. Donc, j'accompagne beaucoup autour de ça. Et par exemple, j'ai une femme que j'accompagne et qui a déjà un dégoût de son corps. Elle ne peut pas le voir. Enfin, voilà, elle dit qu'elle n'aime pas son corps depuis toujours. Elle a l'impression limite d'avoir un corps d'homme. Euh, elle a du mal donc à s'approprier son corps. Elle a l'impression que son corps ne peut pas être fertile, que son corps ne peut pas tomber enceinte, etc. Et du coup, on a travaillé là-dessus en désensibilisation pour lui permettre justement de pouvoir avoir une autre représentation aussi de son corps. Des mémoires en fait qu'elle a gardées et enfin les croyances c'est pareil, hein. Les croyances en fait s'inscrivent à l'intérieur de nous comme des mémoires émotionnelles qui viennent se répéter comme ça et qui viennent s'activer au quotidien, parce que surtout qu'une mémoire de si j'aime pas mon corps, je me le répète tous les jours, à chaque fois que je me vois, je me le dis, et que du coup le corps il garde cette mémoire de dégoût comme ça, hein, par rapport à soi. Donc c'est aussi une technique beaucoup que j'utilise dans ce cadre-là et qui est vraiment, enfin, vraiment intéressante. Mhm. Moi, ce que je trouve précieux et formidable, ton initiative de créer ce centre périnatal et famille, puisque c'est vraiment un moment privilégié où il y a à la fois une possibilité de traitement et une possibilité de prévention Tout à pour fait. la suite, hein, que beaucoup de personnes qui ne bénéficient pas de ces espaces-là se retrouvent à avancer avec des traumatismes dans la vie et qui vont les traîner pendant longtemps. Et puis le problème, c'est Mhm. que ça se répercute dans le champ de la famille avec les autres Tout à membres fait. de la famille. Mais bon, Mhm. ça fait du boulot dans le temps pour les thérapeutes, mais bon, Ouais, c'est pas le but non plus. c'est pas le but. Je suis plus favorable à la prévention et Mhm. ton initiative de créer ces centres-là s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là et il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'espace de ce type-là de Ouais, créer. Et puis toi en Suisse, ça donc c'est sûr. tu es vraiment Oui. active. Donc tu as créé un centre à Genève, à Lausanne, et tu es en Voilà, train de là on est en déployer train encore de d'autres lieux. exactement d'autres lieux exactement au niveau de cette approche-là. Et enfin, c'était l'idée de base, hein. Enfin, pour raconter la petite histoire des centres. Enfin, j'avais 14 ans quand j'ai voulu être ici. Pour moi, c'était une évidence. Et puis, je lisais beaucoup en fait de magazines pour les parents à l'époque, que mes parents ne comprenaient pas d'ailleurs, parce que ado, lire des magazines pour les parents, c'était pas tout à fait. Et puis du coup, c'est en lisant finalement ces magazines, je me suis rendu compte que le fait de devenir parent, ça mobilisait tellement de choses, que ce soit au niveau de sa propre histoire, de son propre vécu, de ce qu'on avait envie, de tout ce qui se passait autour de ça. Et puis, en fait, c'est là d'où est venue l'idée du centre, hein. J'avais 16 ans à peu près. Et je me suis dit, mais ce serait tellement bien d'avoir un lieu avec des gens qui, enfin voilà, bon, je l'avais pensé au début aussi pour moi, en me disant, quand je serai enceinte, j'aimerais bien aussi être bien coupounée, bien enveloppée par des professionnels qui sont passionnés, en fait, et qui prennent le temps, qui sont là, qui prennent le temps, qui vont à mon rythme aussi, et puis de manière pluridisciplinaire, parce que c'est vrai que c'est une période où ça, enfin voilà, où on a aussi on peut avoir plein d'accompagnements, que ce soit euh, avec les ostéopathes, les kinés, l'acupuncture, l'homéopathie, enfin il y a plein de choses autour de ce domaine-là. Et pour moi, c'était vraiment important de pouvoir offrir un espace comme ça, voilà, où il y a des sages-femmes qui peuvent accompagner aussi, les pédiatres dans le postpartum. Enfin voilà, c'était quelque chose qui était important et c'est vraiment un peu les valeurs qu'on a et puis ce que j'ai envie d'amener. Et d'ailleurs, on a fait aussi, alors bon, moi j'adore la déco, donc je me suis éclatée dans mes centres, mais d'avoir aussi un espace très chaleureux où les gens se sentent bien, ils sont un peu comme à la maison. Et c'est vrai que souvent, les gens, quand ils arrivent dans mon bureau, c'est un peu, oh, on a l'impression d'être chez vous. Ben oui, moi, j'ai envie de vous offrir un espace où pour moi, c'est une rencontre ensemble. Et puis, on va faire un bout de chemin. Et puis, de pouvoir, ben voilà, vous guider, vous accompagner, mais de vous sentir bien aussi dans cet espace-là, comme si c'était le vôtre, parce que c'est le vôtre. C'est vous qui avez fait le choix de pouvoir venir, de pouvoir être accompagné, guidé sur le chemin dans certains moments de votre vie. Et pour moi, c'est important que les gens se sentent bien. Et donc, voilà, comme ça que petit à petit est né. Donc, il y a 14 ans, j'ai créé
Genève, 7 ans après Lausanne. Et puis là, on est en train d'en créer un deuxième sur Genève, mais de l'autre côté, un côté rive gauche et l'autre rive droite. Et puis un entre Genève et Lausanne également. Voilà. Mhm. Bon, ben, il faudrait que ça puisse faire des petits en France aussi. Écoute, et puis, oui, donc c'est une approche humaniste et globale, voilà, comme il en Tout à fait. faudrait beaucoup plus. Et voilà. Et puis donc, tu commences à transmettre ton expérience en termes de formation, former des professionnels, Exactement. des accompagnants à cette désensibilisation psychocorporelle. Hein. Tout à fait. Oui. Ça, c'était Voilà. aussi quelque chose qui était important pour moi de pouvoir offrir ça. Donc, j'ai mis en place une école de formation où justement, je forme enfin, voilà, les personnes à pouvoir offrir ça en périnatalité. Et enfin, voilà, pour moi, c'est précieux de pouvoir partager, transmettre et puis qu'on puisse être plus nombreux pour pouvoir accompagner ces couples, ces femmes, ces hommes dans tout ce processus. Mm. Voilà, bah, donc pour les personnes qui peuvent être concernées et intéressées d'apprendre une approche humaniste et globale, ben, il suffit, ben, nos noms sont sur le web, hein. Muriel Lin ou Karim Regad se trouvent sur le web, on arrive à trouver nos coordonnées. Sinon, il y Mhm. a le site de l'IFGAP, hein, www.ifgap.net, IFGAP, ifgap.net, où vous pouvez me contacter et puis avoir des infos sur les formations, que ce soit de l'Institut IFGAP ou de Muriel Henin, et ce sera avec plaisir que nous vous répondrons. Merci infiniment, Muriel, pour Merci ce moment de Karine. partage précieux. On pourra peut-être prendre un Merci. temps une autre fois sur un thème encore plus pointu, plus spécifique sur l'accompagnement des périnatales et ou Avec des grand questions plaisir. de traumatisme. Hmm. Mhm. Donc, Avec eh grand bien, plaisir. voilà. Merci en tout cas. Merci à C'est un tous. plaisir. À bientôt. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Ok.